Burgle Bros. On va être tous les deux ensemble afin de cambrioler un casino. Pour ce faire, le casino est en 3. Alors c'est pas un casino, pardon. Si, c'est un casino. Non, c'est le 2 dans un casino, mais je sais plus ce que c'est. Bon, bref. Donc, Burgle Bros. On va être tous les deux pour cambrioler ce bâtiment qui est sur 3 étages. À chaque étage, il y a 16 salles qui sont représentées par un carré de 4x4 avec de temps en temps des murs entre certaines pièces. Ce qu'on va faire, nous, à chaque tour, on va avoir 4 actions. Et ces actions, pour une action, tu peux aller directement sur un lieu comme ça, qui est à côté de toi, qui soit visible ou pas. Pour une action, tu peux également regarder le lieu qui est à côté de toi avant de foncer dedans et que ça fasse des conneries. Mais des fois, tu as intérêt quand même de tenter d'y aller comme ça. Pour une action, tu peux agir sur le lieu. Il y a certains lieux qui vont te demander ça. Je te expliquerai en détail ces lieux-là. Et enfin, pour 2 actions parmi les 4, tu vas pouvoir mettre un dé quand tu es sur le coffre-fort. Les coffres-forts, il y en a 3. Il y en a un à chaque étage et il faut qu'on ouvre les 3 afin de remporter la partie. Et après, il faut réussir à s'enfuir par le toit également. Les coffres-forts, c'est simple. Pour les ouvrir, il va falloir qu'on mette des dés dessus et qu'on lance ces dés. On réussit à ouvrir le coffre si, à force de plusieurs lancers, on arrive à faire tous les chiffres des salles qui sont sur la même colonne et sur la même ligne que celui-là. Tu verras en jeu, ça sera assez clair. Maintenant, une fois que tu as fini ton tour, tu as un garde qui est là, dont tu connais le déplacement. Disons que tu sais où il est à l'instant T et tu sais où il se rend. Et bien ce garde, à la fin de ton tour, il va avancer d'autant de cases qu'indiqué par le petit dé qui sera à côté du bâtiment. Au premier étage, au début, il avance que de 2 cases par 2 cases. Au deuxième étage, il avance 3 cases et au dernier étage, il avance de 4 cases. Sauf que, quand tu arrives à cambrioler le coffre, ce nombre augmente. Donc une fois que tu as cambriolé un coffre, ça énerve un peu les gardes et ils vont plus vite. Sachant aussi que c'est le garde de ton étage qui bouge. Donc parfois c'est intelligent de changer d'étage pour pouvoir réussir à faire bouger un autre garde. Ensuite, quand tu réussis à ouvrir un coffre, tu vas gagner un objet. Cet objet, c'est pas forcément une bénédiction. C'est pour ça que c'est bien si on a déjà fouillé genre 2 étages bien comme il faut avant de commencer à casser le premier coffre. C'est un jeu coop. On a chacun 4... je crois qu'on a 3 petits jetons pour dire qu'on peut être vu par le garde. Si à un moment donné tu dois te donner un jeton et que tu n'en as plus, on a perdu. Si on n'arrive pas à sortir à temps, on a perdu. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour comment gagner et perdre. Les salles, elles ont plein d'effets spéciaux. Ça sera indiqué quelque part. Voilà. Là, c'est le cas de la banque. Ok. Tout est aléatoire. Ça me va très bien. Donc, au début, on est censé commencer dans un des coins. Donc, je pense que tu as le choix entre un des coins. Les petits bâtonnets qui sont au milieu, c'est des murs. Le petit bonhomme rouge, c'est le garde, qui est en B3. Et normalement, on est censé voir où il va. Mais là, pour l'instant, on le sait pas. C'est un peu bizarre. Tu as un petit personnage qui a un pouvoir. Voilà. Une fois par tour, tu peux dépenser une action pour déplacer un autre joueur d'une tuile. Ça, c'est bien. Et moi, j'ai la corneille, le fauconnier. Je peux placer un jeton corbeau gratuitement. Et le jeton corbeau, il gêne le garde. Il fait que le garde ira moins vite. Ce qui est plutôt cool. Je te laisse choisir où tu veux te mettre. Vu où elle garde, je te déconseille quand même le coin en bas à gauche. Ça a l'air dangereux. Donc là, tu es dans une salle spéciale de hacking.
Donc ce que tu peux faire, c'est que dans cette salle, tu peux dépenser une action pour mettre un jeton dessus. Et quand tu fais ça, plus tard, quand on ira dans la salle qui s'appelle laser, et ben au lieu d'activer l'effet du laser, on pourra utiliser un des jetons que tu auras placé là pour éviter l'effet. Le garde, on voit qu'il va en A2, donc il va se balader tranquillement. Là tu vois son mouvement, donc il suffit juste de ne pas aller sur son mouvement pour ne rien risquer. Et donc là tes actions, je te rappelle, c'est regarder ce qu'il y a dans les salles à côté. Tu peux y aller directement. Attention, parfois si tu y vas directement, ça peut activer des alarmes. En gros, quand tu actives une alarme, voilà, typiquement ce truc là, sur glace marqué que soit tu t'arrêtes, soit ça déclenche une alarme. Déclencher une alarme, c'est que ça change la direction où va le garde. C'est-à-dire que le garde va aller là, plutôt. Et en plus, il va un peu plus vite parce qu'il y a une alarme. Donc il est quand même à peu près sûr qu'il y a un truc louche, quoi. Il fait pas juste sa ronde. Donc caméra, tu risques rien quand t'es dessus. C'est juste que si le garde passe sur une autre caméra, il te voit. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre caméra de révéler. Donc c'est pas si horrible. Il te reste une action, donc tu peux soit regarder... Ah, bah c'est... Dommage. Toi là par exemple, t'aurais eu un intérêt à tenter au pif parce que... Enfin, t'aurais eu un intérêt. Bon, ça aurait été bien, mais tu pouvais pas savoir. Moi je vais aller là. Hop, donc moi je vais là. Je vais mettre ma petite corneille ici. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que si tu utilises moins d'actions, c'est pas grave. Par contre, si tu en utilises, si t'en restes au moins 2 en fin de manche, on déclenche un événement. Ah, la porte secrète, eh ben, elle ne sert à rien. Cette porte secrète, elle nous permet de passer à travers les murs qu'il y a autour, mais c'est une salle où il n'y a pas, donc ça sert à rien. Moi, je vais pas bouger, je vais fin du tour, parce que si je bouge, je déclenche l'alarme. Donc là, à ton tour, il va faire 1, 2, et il va se placer sur le petit 2 qui est en haut à droite. Ce qui est assez relou parce que... Parce que globalement, si tu vas te placer sur le truc d'alarme, le garde a des chances quand même de passer par là après. Et en même temps, si tu viens sur ma case, tu peux rien faire d'autre. Donc après, tu peux toujours aller hacker les lasers là, retourner à la salle précédente et puis obtenir des jetons. Sinon, tu peux aussi aller dans la salle à côté, là, le tourniquet, et regarder la salle où va le garde. Hein. Il ira pas sur toi à ce tour-là. Et moi, si je m'approche assez, je peux peut-être mettre ma corneille sur le truc. Ouais, je sais pas. Non, ça va être un peu juste. Il y a une caméra, donc à partir de maintenant, quand il passera dessus, il peut nous voir sur l'autre. Il se déplace et il va là. Bon, c'est très bien. Ça fait qu'il viendra pas du tout vers toi. Moi, je vais mettre ma corneille ici. Comme ça, il va s'arrêter là où il y a ma corneille. Ah, un laboratoire. Donc le premier qui passe là gagne un outil. Les outils, c'est bien. Et en même temps, tu as des endroits où si tu vas avec un outil, ça bip et du coup tu te fais choper. Moi, je vais tenter d'y aller au pif ici. Des lasers. Ça fait quoi? Bah, j'utilise une action supplémentaire. Comme ça, on n'a pas besoin de pirater pour l'instant. Hop. Tu vois, du coup, j'aurais pu utiliser ton jeton pour ne pas activer les lasers qui sont là. Mais là, globalement, ça me va. C'est à toi.
T'es un peu coincé par le garde. T'aurais peut-être dû refaire un petit jeton sur le truc laser. Parce que de toute façon, il va falloir que tu t'arrêtes à la case d'après. Il va te rester une action dans le vent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je te force pas à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais autant, autant maximiser nos actions. Donc là, il va aller sur le laboratoire. Et il va là-haut. Très bien, bon, c'est loin, on est tranquille. Moi, je vais regarder ce qu'il y a là. Ok, bah du coup, on va pas y aller. Je vais regarder ce qu'il y a là. Ah, c'est la merde ça. Donc pour y aller, il faut absolument faire un 6. Et bah, je vais essayer d'y aller. J'ai fait un 3, ça n'a pas marché. Donc la prochaine fois que quelqu'un y va, il aura 2 dés. Bon, on a deux objets, on a deux pièces intéressantes à trouver, hein, c'est le coffre et les escaliers. Les escaliers pour changer d'étage et le coffre parce que c'est, bah, on est là pour ça. Et là pour l'instant, c'est pas glorieux. Hein. Ah, t'as fait 6. Donc maintenant on peut y aller sans problème. Ah non, t'as pas fait 6. C'est 6 avec un dé en plus. Hein. Mais par contre si tu l'ouvres, ça l'ouvre pour tout le monde. Bon, bah t'as toujours pas fait 6. C'est moche. Ouh, il vient sur nous. Alors, je vais l'empêcher de venir, mais je l'empêcherai pas éternellement. Je vais essayer de fuir. Hein. Non, mais il y a bien un moment donné où on va faire un putain de 6. Voilà. Donc maintenant c'est ouvert. Il me reste une action. Je vais pas prendre de risque et je vais aller là. C'est les escaliers. Yes! Ça veut dire qu'à partir de là, toi si tu veux à ton tour, tu pourras venir sur les escaliers et monter au deuxième étage. Ou alors, tu peux continuer à chercher le coffre ici. Bon, le coffre est là. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous faut toute la colonne de gauche de révéler. C'est-à-dire que les deux salles qui sont en haut à gauche, il va falloir aller les chercher. Mais il y avait quand même beaucoup de chances qu'il nous faille toute la colonne, hein, malheureusement. L'avantage, si tu te barres, c'est que tu fais pas avancer ce garde-là, tu feras avancer le garde de l'étage 2. Ah oui, j'ai pas dit aussi. Toi, il y a un certain nombre de cartes patrouille. Là, il en reste 4. Une fois qu'elles sont terminées, et ben le garde poursuit simplement la première personne qui voit. C'est pour ça qu'on n'est pas très bien, parce que les 3 salles là-bas, je sais pas trop comment on va faire pour y aller. Ah, ça a pas marché. Ah oui, parce que c'est un truc de merde. Bon, super. Je monte et je te laisse finir ce qui est en bas ou... Je sais pas trop ce qui est mieux. Hein. Bon, je vais essayer de monter. On va essayer de faire un 6. Hein. Oui! Bon, bah, j'ai passé tout mon tour à juste faire un 6. Hein. Mais tu vois, il avance de 3, alors c'est un peu plus dangereux quand même. Donc faut que tu révèles absolument les 2 cases en haut à gauche. Ça va être tendu, hein. Et il faudra celle en bas à gauche, mais celle-là, de toute façon... Ouais, je suis pas sûr. Ouais, ça va être dur, hein. Mais on n'a pas eu de bol sur les salles aussi. Après, on a peut-être pas pris assez de risques. Après, les keypads, ils nous ont fait chier quand même. Hein. Ouais, si tu vas avec un objet, ça bip. Ce qui peut nous sauver, cela dit, c'est l'objet qui est dans le laboratoire. Bah, retourne sur le keypad, hein. Faut que tu ailles en haut de toute façon après. Tu peux pas perdre une action pour rien.
Alors, moi je vais regarder. Ah, ça c'est bien. Est-ce qu'il y en a une de motion? Il y en a... Ah, il y en a deux, mais on s'en fout en fait. Tu repasseras pas dessus donc. Euh... Ah, je trouve un laboratoire moi. Et un détecteur. Très bien. Eh bien, est-ce qu'il y a encore ma... Ouais, mais il sert plus à rien. Je vais le mettre là. Je vais remettre ma petite corneille. Bah espérons que l'outil que tu vas choper au laboratoire t'aide. Hein. En fait, si c'est un truc qui te permet de passer à travers un mur, t'as peut-être une chance de t'en sortir pas trop mal. Parce que là, les prochaines cases qu'il peut viser... je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. T'as peut-être intérêt à ne pas regarder et à foncer sur les deux cases. Ça peut mal se passer, mais ça peut bien se passer. Oh, ça c'est cool aussi. Bah justement, t'as peut-être intérêt à tenter de tracer pour aller voir ce qui est dans les deux salles. Et s'il y a un problème, tu peux l'empêcher de bouger. Voilà, bah faut pas que tu finisses là, donc faut que tu avances, t'as pas le choix. Si tu finis sur cette salle, ça déclenche l'alarme. Ouais, mais ça c'est pas grave, ça tu peux le pirater. Hein. T'as pris 2 jetons. Tu vois, l'intérêt d'avoir pris les jetons laser, c'est que sur un truc comme ça, au moins on est un peu tranquille. Moi j'ai pas de loot, donc je m'en fous, je peux aller là tranquille. Ah, j'ai trouvé les escaliers pour aller au 3ème étage. Ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que toi, quand tu auras fini de choper ton coffre, tu pourras directement passer au 3ème étage. Là, t'as juste à zioter la salle et à sprinter pour retourner au coffre. Ouais, bah en plus c'était un truc de merde, alors parfait. C'est pas plus mal qu'on soit pas allé dedans. Il avance où lui? Il vise ça. Mais il avance que 2, hein, donc t'es tranquille. Par contre, le coffre, c'est pas gagné encore. Hein. Je te rappelle que c'est 2 actions pour placer un dé et une action pour lancer tous les dés. Donc je pense qu'il va falloir que tu passes un peu de temps à poser des dés avant de les lancer. Après, le garde est encore un peu loin. Et l'avantage qu'on a, c'est que les escaliers sont pas loin du coffre. Donc t'auras pas non plus un détour de dingue à faire. Ah, ça c'est cool par contre. Ah, les toilettes. Yes. Les toilettes, il y a trois petits masques qui nous permettent d'être cachés. Ce qui fait que si le garde nous voit alors qu'on est dedans, bah, il se passe rien. Bah, je vais aller dedans, moi. Ok. Bah, c'est pas si mal, hein. Bon, par contre, il va venir sur moi. Bon, sache qu'au 2ème étage, j'ai commencé à bien nettoyer. Hein. Et là, normalement, pour 2 actions, tu peux éventuellement poser un petit dé. Et ce qui fait qu'au tour d'après, tu vas commencer à pouvoir faire quelque chose. Bah moi, je sais pas trop ce que je fais. Je vais regarder ça, c'est sûr. Oh là 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 là. Ça, c'est la mouise. Bah je vais peut-être retourner là, en vrai. Je vais faire le tour, ça sera plus prudent. Par contre, je vais choper un objet, donc après, je vais faire sonner. Toi, c'est ton Donuts quand même qui fait sonner les portails. C'est audacieux. Toi, les numéros qu'il nous faut, c'est 2, 1, 6, 4, 1, 3. Mais si tu fais 1, 1, ça compte pour les deux. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 6. Je te conseillerais de mettre au moins un 2ème dé. Après, c'est à toi de voir si t'en mets un 2ème et tu lances les deux fois, ou si t'en mets un 3ème et le tour d'après tu fais que ça. Je sais pas ce qui est le mieux.
T'en mets un troisième. Ah. Problème, le garde vient vers toi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet? Oh. Défaussez cette carte pour ne plus être vu par les gardes ni les caméras lors de vos déplacements et gagner une action supplémentaire ce tour. Ça, c'est cool. Je vais regarder ce qu'il y a en bas. Ah, ça, c'est la petite tuile qui est rigolote. C'est quand tu vas dedans sans l'avoir regardé, tu tombes au même endroit mais à l'étage en dessous. Donc je serais tombé dans les lasers. Donc autant dire que ça serait pas bien passé. Je vais regarder ce qu'il y a là. Ah, j'ai le coffre. Merde, je vais annuler mon action. Je vais mettre la distraction là en fait. Bon, bah, je vais pouvoir commencer à m'occuper un peu du coffre. Hein. Toi, t'es pas très bien. Faut avouer. Après, tu pourras claquer le donut. Hein. Oh, t'as fait quoi? Ah oui, d'accord, t'as lancé les dés. Le donut, c'est peut-être ce qui peut te sauver. Hein. Ah oui, 5, 6, 6, c'est moche. Hein. Oh, attention, faut que tu chopes tout. Hein. Vas-y, hein, claque du dé. Ah, il manque le 2. Il manque juste un 2 et c'est fini. Bon, bah ça sera pas là. T'as peut-être bien fait de rajouter un dé. Mais le tour d'après, il faudra que tu fasses un 2 vite. Comme ça, après, tu peux essayer de remonter à l'étage. Si tu passes par le garde, toi, t'as des petits symboles sous ton truc. Des petits symboles avec des loups. Et du coup, t'en as quand même assez pour que ça se passe pas trop mal. Un foyer, donc on est vu s'il y a un truc à côté. Je vais me déplacer là, moi. Yes! Je peux hacker du fingerprint. Bah, en vrai, je vais finir sur le coffre. Et voilà. Ouais, fin du tout. Hop. Après, l'avantage, c'est que tu pourras passer direct, au niveau 4, quasiment. Ah, voilà. Donc là, normalement, tu as chopé ce qu'il y avait dans le coffre. C'est-à-dire un buste. Et donc, tu ne peux plus utiliser d'outils. C'est triste. Et il te reste 2 actions. Donc, tu peux aller sur les escaliers. Mais le garde va te voir une fois. Mais il devrait te voir que là. De toute façon, de toute façon, tu peux pas te cacher. Alors, c'est un peu compliqué. Bon. Hop, moi j'ai terminé ce que j'avais à faire. Et tu vas quasiment pouvoir passer au dernier étage direct. Hein. Mais ouais. Je sais pas si c'est hyper prudent. En fait, le problème, si on est les deux au même étage, c'est qu'on fait beaucoup bouger le garde. C'est ce que tu as vu au niveau 1. C'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, ta dynamite, elle est cool, hein, mais tant que t'as le buste... Ouais, les objets qu'on chope hein, dans les coffres, c'est jamais des trucs bien. C'est triste, hein, mais... que fais-tu? Moi, je te conseille de venir au deuxième étage. Hein. De toute façon, au premier, on a pris tout ce qu'on avait à prendre. Maintenant, faut se barrer. 1, 2, 3, 4.
tu peux éventuellement finir sur les escaliers du deuxième étage, prêt à partir au troisième au tour d'après. Est-ce que c'est toi qui freeze cette fois? Ça me ferait un peu rire, en même temps pas trop, mais je ne te vois pas. Enfin, je te vois, mais je te vois pas jouer. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu fais. Ah oui. Donc on a les deux labos, on a les toilettes, il n'y en a qu'un. Il y a les conduits de service qui en 2 fois, c'est vrai qu'on n'a pas eu de bol. C'est 2 tuiles qui se permettent de se téléporter de l'une à l'autre. Il reste 2 caméras. En vrai, en rouge, il reste pas grand chose, hein. Ah, il reste un fucking cheat code par contre. Zetrium, c'est pas si mal. Bon, il reste un escalier, un coffre. Ça, c'est normal. En vrai, on a une première salle, un premier étage qui était vraiment dégueu. Donc je pense que le troisième sera un poil mieux. Mais le deuxième étage, il est cool. Il est vraiment tranquille. Après, la carte que je n'ai pas retournée est peut-être pourrie, hein. Mais ça, on s'en fout. Ah, oui, t'as le petit jeton avec les escaliers qui montent qui te dit qu'il faut venir là. Ah, mais tu tiens... merde, tu tiens un objet. Donc si tu passes par le détecteur, tu vas le faire biper. Donc c'est peut-être pas une bonne chose que tu ailles jusqu'au détecteur. Après, tu peux juste hacker le truc de motion. Mais je crois que des motion, on en a plus. Non, si, il en reste un. Il reste un détecteur de mouvement quelque part. Donc après tout, pourquoi pas. Comme ça, le tour d'après, tu pourras monter à l'étage. Même si tu passes par le détecteur et que ça le fait biper le tour d'après, c'est pas grave. Parce que ça le fera biper loin. Moi, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il va venir vers toi par contre. C'est vrai, on n'a peut-être pas été très prudent. Ouh. Il faut un 4 et je démonte le coffre, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que. Alors si, mais je vais utiliser ça. Voilà. Donc le coffre, c'est bon, c'est ouvert. Et j'ai le gobelet maudit. Le joueur qui pioche le gobelet maudit perd un jeton camouflage. Eh ben, tant mieux. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Par contre, j'ai chopé les rollers qui me font 2 actions supplémentaires pendant un tour. Et je vais mettre ça là. Je vais sûrement me faire choper, c'est pas très grave. Non, bah non, je me fais... Ah si, je me fais choper, mais ça me rendait pas invisible le truc. Moi, je croyais. Euh... Ouais. Bon, tu peux te barrer, mais faut être sûr que tu te barres, quoi. Parce que sinon, il me chope. On n'a plus qu'un symbole chacun, hein. Ça sent pas... C'est pas la joie, quoi. C'est vrai que tu peux regarder avant d'y aller. Oh, ça aurait été drôle, t'aurais pu monter, retomber et remonter. Bon, va falloir être efficace à l'étage du haut. En fait, les toilettes sont pas tombées à un super endroit, c'est un peu triste. Bon, bah, il fait un mouvement de merde en plus, le tien. Par contre, il avance de 4 par 4, hein, donc... C'est aussi pour ça que j'hésite, moi, à monter, parce que je peux rester un peu en bas. En vrai, ça te permet, toi, d'être un peu plus tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va le mettre là. Mais 1, 2, 3, 4... 1,
Je crois qu'il passe par là où je suis, hein. Tout à fait. Bon écoute, hein, si t'as la salle motion, tu n'hésiteras pas à claquer un truc. 1, 2, 3. Je vais me cacher là, moi. Je suis pas serein là où je suis, hein. Ah merde. Bah c'est dommage qu'il soit là parce que c'est le truc qu'on a hacké avec 3 jetons, donc pas de bol. Ah, l'atrium c'est chiant parce que tu peux être vu d'en bas. C'est-à-dire que moi je peux te voir, mais bon. Le garde devrait pas trop passer là. Ça va. Tu feras attention parce que là il avance tout. En fait il avance d'un cran en bas et il a beaucoup de chances de passer sur ta case, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Il avait beaucoup de chance d'aller là aussi. Mais ouais. Ouais, en fait, t'aurais dû retourner en arrière parce que t'es sur le chemin basique du garde. Il y avait beaucoup de chances qu'ils viennent là. Bon, bah en plus, maintenant, on sait que ça sert à rien de hacker ce truc-là, mais en même temps, est-ce que j'ai mieux à faire? Non, donc... Bon, bah je te laisse. Mais je risque d'arriver au tour d'après, hein. Ah, t'aurais pu regarder la carte où il était avant. Ça nous indique la colonne et la ligne à regarder, ce qui est quand même pas dégueu. Parce que du coup, ce qu'il y a... Ah, quoi qu'il nous faut les escaliers aussi. Tant qu'on n'a pas les escaliers, va falloir continuer à fouiller un peu. Mais ta dynamite, je suis deg parce qu'elle serait vraiment cool là. Mais je suis pas sûr qu'il y ait moyen que tu me files ça. Je crois pas qu'on puisse se filer les objets. Parce que si tu pouvais me le filer, ou ta dynamite, en fait, le mur qu'il y a entre le motion et puis là où va le garde, à détruire, ça aurait été quand même tip top, hein. Bon, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Ben, j'aimerais bien que tu dynamites, mais je sais pas si tu peux parce que t'as le buste. Tu peux pas utiliser d'outils tant que t'as le buste. Alors, soit tu peux déposer le buste quelque part, soit tu peux juste pas dynamiter. Oula, ça devient dangereux dans le coin. Après, le garde à mon étage, il est loin, donc on s'en fout un peu de ça. T'as rien hein, pour poser les objets ou pour faire un truc dans le genre. Oh, il arrive. 1, 2, 3, 4. Il s'arrête sur l'atrium qui est derrière toi, si moi j'avance. Mais en même temps, j'ai très envie de venir, quoi. Parce que moi, j'ai rien à faire, en fait, en bas, hein. Donc je vais venir t'aider, hein. Mettre une petite alerte. Hop. Après, je vais le ralentir un peu, il va aller un peu moins vite. Il va s'arrêter sur le laser, du coup, et pas sur l'atrium. Hop. Ah, il fait tout le tour, merde, oui, c'est vrai. C'est pas débile. Donc fais gaffe parce qu'il y a des chances qu'il remonte par là où t'es après. Donc en gros, c'est soit tu fonces direct pour voir la case à côté, mais c'est pas des cases hyper intéressantes. Soit je sais pas. Après, ce qui est pas non plus débile,
c'est que tu regardes la case en haut et tu peux aussi retourner au deuxième étage pour faire bouger le garde du deuxième étage et pas celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Un, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4 ça marche pas. Bah ça m'arrange pas parce que moi je peux vraiment rien faire, hein, vous me bloquez. Bon, il t'arrivera pas dessus, quoi qu'il se passe. Je peux claquer mes 2 actions supplémentaires, mais c'est vraiment pas pour faire grand chose. 1, 2, 3, 4. Allez, je tente. Je tente, je tente. Eh, coucou. Du monde qui arrive. Bonsoir. On est en plein Burgle Bros, si vous ne connaissez pas. Hop, je joue ça. Je regarde là. Et j'ai pas pu y aller. Ah. Bah on va peut-être perdre. Mais pour moi je pouvais me déplacer. Je voulais ne pas regarder. Je voulais y aller directement. Ça a pas marché. Je sais pas pourquoi. Bon. Et ben ça va pas bien se passer. Ah si, on peut échanger. Je te prends ta dynamite. Ou je te prends le buste et tu vas dynamiter le truc. Comme tu veux. Bonsoir, bonsoir. On était sur BGA. En train de faire des petits jeux. Si vous voulez vous joindre à nous après, c'est possible. Ok, je prends la dynamite. Je vais garder mon gobelet pourri. Alors, il va pas venir jusqu'à nous maintenant. Moi, je vais me le prendre le tour d'après. J'ai pas trop le choix. Mais normalement, toi, tu vas devoir pouvoir t'échapper. Voilà. Mon petit oiseau nous a sauvés. Bienvenue, Megumi. Ça fait plaisir. N'hésite pas à nous rejoindre sur BGA après. On pourra faire un petit jeu à 3, voire à 4, voire à 5. Oui, bah moi je me fais voir. Ok, t'as les escaliers pour sortir, c'est à côté du coffre. Ça, c'est très cool. Il va faire 1, 2, 3, 4. Lui, il va s'arrêter sur l'atrium. Bah... Je sais pas quel mur péter en fait. Bah, tu sais ce que je vais faire, je vais claquer 3 actions, aller sur le Deadbolt, péter le mur à côté. Et puis regarder la carte à côté et on y va sur le coffre. Hein. Ah, oui, mais ça déclenche une alarme, donc c'est pas une bonne chose. On veut pas d'une alarme, nous. Tu vas te coucher? Eh ben écoute, bonne nuit. Et n'hésite pas à revenir un autre soir. On joue régulièrement. On a un petit forum Discord aussi. Où on se prépare des petites soirées. Après, je peux simplement faire le tour par en haut, mais il nous reste quoi comme salle en fait? Est-ce qu'il y a des salles intéressantes encore? Il reste une passerelle, donc c'est dangereux d'y aller directement parce que retomber à l'étage du dessous. Il reste 2 caméras et il reste les 2 conduits de service qui vont pas beaucoup nous servir. Ah, foyer. Donc on est vu si le mec est à côté. Ok. Je vais quand même y aller. Hein. Oh là là. Et ça fait forcément une alarme. Bon. Ah, j'ai pas replacé ma bestiole.
Ouais, bah tant pis, j'ai pas le choix. Ok. Ouais, elle est pas si mal. Et bah soit tu commences à préparer le coffre, hein, ce qui est pas débile. Parce que moi, à mon tour, j'y vais et je te donne la dernière case. Hein. Je te donne la dernière case et puis toi, tu blindes, 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 blindes. Hein. Et on va peut-être pouvoir s'en sortir. Bon, tu vas peut-être pas blinde, blinde. Si, parce que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il va passer par ton chemin. Mais je vais déclencher une alarme, donc il ira pas dans le cul-de-sac. Je vais... Elle est là. Ah oui, mais à la fin de mon tour, il bouge. Bah, je vois pas comment je peux te sauver, hein. Euh... 1, 2... Ah! Je cherche un moyen de te sauver, mais alors... Ça me semble compliqué, hein. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, je vois une chose qui peut te sauver, mais c'est du pif. Ah non, je vois autre chose qui peut te sauver, mais ça me met pas bien. Je vais tenter. En fait, le seul truc qui peut te sauver, c'est ça. Donc je vais le faire. Un, 2, 3, 4. Ah non, parce qu'il vient toujours par chez toi, parce qu'il n'y a plus le mur. Euh... Le problème, c'est que c'est le seul mur que je peux enlever pour essayer de te sauver et ça marche pas. Euh... Bah écoute, je vais tenter un truc au pif. Hein. Advienne que pourra. Bon, ça n'a pas marché. J'ai tenté. Hein. En fait, l'alarme, le problème, c'est que quand il a le choix, il se déplace dans l'ordre, dans le sens horaire, donc il passait par toi quand même. Et là, sur les deux tuiles, normalement, il y a celle qui me permet de tomber à l'étage du dessous, donc j'avais un peu espéré que ça tombe là-dessus. Ou autre chose, bah de toute façon, j'ai pas le choix, hein, je suis désolé. Bah, on n'était pas loin, on n'était pas loin. Ah, elle était juste en dessous, c'est trop deg. Elle était juste en dessous la passerelle qui me permettait de tomber à l'étage en dessous. Ah, en bas. Mais en fait, je pouvais aller sur la case où j'étais pour péter un mur et il n'y avait pas de mur autour. Euh, Après, sur la disposition du jeu, on n'a pas eu trop de chance non plus. Dans le sens où, toi, les deux service ducts là, les passerelles qui te permettent de passer de l'une à l'autre, bah, elles sont au même endroit. Elles sont côte à côte quasiment. Donc super la TP quoi. Et, euh, et là, là, je pouvais rien faire pour te sauver, je pense. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive malheureusement. Parfois on gagne, parfois on perd. Mais on n'était pas si loin, hein. On n'était pas si loin. Parce que là concrètement, le coffre, on avait tout ce qu'il fallait, les escaliers étaient à côté, donc ça allait vite. Hein.
Mais bon, c'est comme ça.